je peux dire que notre mission est terminée sur cette affaire-là. Terminé. Nous avons fait des recommandations, donné des avis, alerté, point final. Absolument. Et c'est important de le signaler. Oui. Alors aujourd'hui, votre organe, nous sommes passés quand même du comité à la commission. Voilà. Qu'est-ce qui a changé réellement? On n'a pas habillé Jean pour habiller Paul, non? C'est pas seulement un changement de costume, hein? C'est plus profond que ça. Oui. Alors j'ai la loi devant moi. Il y a eu d'abord ce changement de dénomination. Parce que l'institution nationale des droits humains, qui est la première en Afrique, créée en 1970 ou 74. Au Sénégal. Celle du Sénégal. Celle du Sénégal. Est la première en Afrique. Je rappelle qu'elle a été dirigée par Feu Kéba Mbaye. Le premier président était Feu Kéba Mbaye. Ensuite, il y a eu Feu Gueye. Bon, voilà, voilà. Ensuite, le président Ousmane Camara. Feu Amadou Louis Gueye. Amadou Louis Gueye, oui. Ensuite, le président Ousmane Camara. Après le président Ousmane Camara, feu le président Youssoufa Ndiaye. Youssoufa Ndiaye. Oui. Ah oui. Oui. Quand même, hein? Oui, qui a été suivi par le président Alioune Tine. Et après Alioune Tine, maître Papa Sène. Et la première femme, c'est professeur Amsatou Sow Sidibé. Encore. Finalement, votre rôle de première femme commence à... est légion. Oui, mais alors on a changé pour la simple raison que, bon, l'institution avait été négligée à un moment donné. Aucun moyen, aussi bien matériel, financier que humain, pas de prise en charge. Et là, parce que c'est une communauté internationale, il y a un réseau mondial des institutions nationales des droits de l'homme qui s'appelle la GANRI, la Grande Coalition, a décidé que, c'était en 2012, le comité sénégalais des droits de l'homme ne méritait plus d'avoir la place normale d'une institution nationale des droits de l'homme. Parce que nous sommes classés selon l'importance de l'institution, au statut A ou au statut B. La plupart des pays se battent pour que leur institution nationale des droits de l'homme soit au statut A. Donc, l'institution a été négligée pendant des années et la GANRI a décidé que l'institution du Sénégal ne méritait plus d'être au statut A. Nous avons été ravalés au statut B. Depuis 2012, on demandait qu'il y ait une nouvelle loi pour réformer l'institution, changer sa dénomination, le mode de désignation du personnel qu'on appelle maintenant des commissaires. Ok. Et aussi ses missions. Alors moi, je voudrais vraiment féliciter le régime actuel parce que, à son avènement, il y a eu cette loi qu'on attendait depuis 12 ans, de 2012 à 2024. La loi a été votée. Maintenant, ce n'est plus le comité, mais c'est la Commission nationale des droits de l'homme, ce qui correspond mieux à une institution administrative. On croyait avant avec le comité que c'était la société civile. Nous ne sommes pas la société civile. Et puis donc, comme je l'ai dit, c'est une loi qui demande que nous ayons, que la commission ait beaucoup plus de moyens. Est-ce que les moyens ont suivi justement ce changement? Bon, ça commence. Ça commence et nous avons bon espoir. Parce que nous devons rapidement, nous nous battons pour ça, retourner au statut A. Parce que quand les pays avoisinants sont au statut A et que le Sénégal, qui a la première institution africaine nationale des droits de l'homme, est au statut B,
eh bien ça, vraiment, ça nous... bon, c'est difficile bon. Mais le changement de dénomination peut accélérer justement... le fait qu'il y ait eu la loi a beaucoup encouragé les institutions des droits de l'homme de l'étranger. La grande coalition, les réseaux africains, sous-régionaux, etc., ont considéré que c'était un grand pas en avant pour aller au statut A. Et d'ailleurs, je crois que c'était au mois de juillet, nous étions à Abuja, parce qu'il y avait une réunion du réseau des institutions nationales des droits de l'homme d'Afrique de l'Ouest. Et c'est moi qui avais représenté la CNDH. Nous sommes le vice-président du réseau. Ça, en matière de diplomatie des droits humains, c'est excellent pour le Sénégal parce que ça redore le blason du Sénégal. Et alors, ça a été rendu facile parce que quand je suis allée voir le président de l'Assemblée nationale, en vertu des principes qui nous lient, les principes de Paris, je lui ai dit que je dois me rendre à Genève pour la grande coalition, réunion de la coalition, mais nous sommes endettés jusqu'au cou. Ah bon? Et je n'ai pas envie d'aller tête baissée. La commission est endettée jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Alors, le président de l'Assemblée nationale a fait les démarches auprès du ministre des Finances pour que toutes nos dettes soient épongées. C'est fait? Et ça, pour l'image des droits humains au Sénégal, c'était extraordinaire. Donc ça nous ouvre les portes et il suffit de peu pour que nous retournions maintenant au statut A. Mais oui, mais est-ce que vous avez besoin d'autant d'argent? Vous avez besoin d'autant de moyens pour fonctionner. Vous savez. Est-ce que vous avez besoin d'autant de moyens aussi? Mais attendez, les droits humains. Oui. Mais c'est là le problème de tous les Sénégalais et de toutes les personnes étrangères qui vivent sur la terre sénégalaise. Et les droits humains, ce n'est pas seulement pour Dakar. Nous avions dans le temps des antennes dans les régions. Ce qui fait que quelqu'un qui est à Ziguinchor, à Kaolack, à Thiès, qui a des problèmes de droits humains, n'avait pas besoin de venir à Dakar pour parler de ces problèmes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'antennes, il faut les réveiller. Et les antennes, c'est un siège, c'est du personnel, n'est-ce pas? C'est des activités sur le terrain et c'est de l'argent. Nous avons besoin énormément d'argent. Ah bon? Énormément. Et vous savez comment ça se passe ailleurs? Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est à coup de milliards. Que la commission des droits de l'homme ivoirienne a un budget à coup de milliards. Mais oui. Vous en réclamez aussi, vous, des milliards? Mais nous réclamons ce dont nous avons besoin pour que... C'est estimé en milliards. Pour que les droits humains soient une réalité dans le pays. Il n'y a rien de plus important que les droits humains, Fabrice. Et j'ai l'habitude de dire que la question des droits humains, c'est le programme du Conseil des ministres. Dans le Conseil des ministres, on parle de santé, d'éducation, d'emploi, on parle de toutes les questions. C'est ça les droits humains. C'est tout ce qui concerne la personne humaine, n'est-ce pas? Et donc tout ça, c'est le programme du Conseil des ministres qui doit s'occuper de tout ce qui intéresse la personne humaine. Les droits économiques, c'est fondamental. Ça fait partie de nos prérogatives. La lutte contre la pauvreté, ça fait partie de nos prérogatives. La santé des populations, ça fait partie de nos prérogatives. L'emploi des jeunes, ça fait partie de nos prérogatives. Ces questions dont nous parlons, questions pénales de violence à l'égard des personnes, ça fait partie de nos prérogatives. Mais le problème ne devrait pas se poser quand on a été quand même l'enseignante de l'actuel président de la République. C'est toi qui en parles. Ah, mais si, non, mais quand on a été quand même l'enseignante de l'actuel président de la République, on ne devrait pas avoir trop d'obstacles à faire comprendre à monsieur le président de la République
que vraiment pour parfaire justement le bilan immatériel, il faudrait renforcer les moyens à la Commission nationale des droits humains. Je pense qu'il est conscient de ça. Ah bon? Ah non, c'est pas l'enseignant qui défend son ancien étudiant. Non. Mais il est conscient de ça. Parce que nous avions un budget, nous avons trouvé un budget qui était une bourse d'étudiants. Ah? Oui. Une bourse d'étudiants? Oui. Tellement c'était maigre. C'était des broutilles? Oui, c'est une bourse d'étudiants. C'était des broutilles. Une pécule, je veux dire. C'était un budget vraiment très peu important. Déjà, ce budget a été augmenté pour nous permettre de travailler jusqu'à la fin de l'année. Ça ne suffisait pas? Ça ne suffit pas jusqu'à présent? Non, mais on a un plus pour pouvoir travailler. Mais c'est un budget de combien pour dire que c'était aussi misérable que ça? Parce que quand même, l'argent a un nom et un prénom. C'est un budget de combien, professeur? Oui. Vous avez trouvé un budget de combien? Well, en tout cas, je peux dire que c'était un budget dérisoire. Mais de combien? Et maintenant, pour que nous puissions finir l'année avec un peu moins de difficultés, ce budget a été augmenté. Et c'est pour l'année prochaine qu'il doit y avoir vraiment un arbitrage budgétaire qui puisse faire de l'Institution nationale des droits de l'homme une institution digne de ce nom. Mais la transparence aussi, c'est un droit de l'homme. La transparence? Oui. Oui. Dans la gestion des deniers publics. Si c'est nécessaire, je ferai un communiqué autour du montant que vous avez trouvé. Mais non, mais vous êtes là, nous sommes là. C'est tout comme. Oui. Je ferai un communiqué. Mais je veux dire, nous avons fait un atelier d'immersion au Maroc. Au Maroc, d'abord en termes de rang protocolaire. Eh bien, le roi fait de cette institution une institution phare. Dans la République, oui. Oui,